Oh Adonai, Shagala saya kentere la ramashea. Oh, 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 oh. Je vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au cri de minuit. Aujourd'hui, nous prions pour détruire les esprits de confusion et de désorientation. Ainsi, nous sommes dimanche 23 août. Donc, nous rencontrons une nouvelle semaine afin de nous motiver et nous donner la force de réussir nos projets. Amen. Komaralasaya, Komarasaya, Komarasaya, Komarasaya. Confusion brouille la destinée. La confusion est une arme subtile de l'ennemi. Quand la personne est confuse, elle ne sait plus quelle direction prendre. Elle doute de ses choix, de sa foi, de ses relations, et finit par tourner en rond. La désorientation spirituelle peut détruire les destinées, bloquer des percées et faire perdre des saisons de bénédiction. Pourtant, la Bible déclare, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Eh oui, mais c'est un Dieu de paix, comme le dit 1 Corinthiens 14 au verset 33. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, comme le dit le psaume 23 au verset 1 et 2. Amen. Le cri de minuit ce soir nous parle. Et c'est un temps pour nous armer afin de dissiper les ténèbres et nous conduire dans de verts pâturages afin de briser les esprits de confusion et restaurer la clarté, la paix et la direction divine. Amen. Alors, quels sont les fondements bibliques de ces esprits-là? Nous allons parcourir un tant soit peu notre Bible et nous retrouver dans un passage qui nous parle de ces esprits de confusion. Alors, j'ai choisi le texte de Jean 16, le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, dans le combat spirituel et la prière de minuit, ici nous sommes au cri de minuit, l'utilisation des Écritures vise à aligner la pensée sur la vérité divine, pour chasser l'obscurité, l'indécision et le trouble. Amen. Alors, concernant le fondement biblique qui s'appuie sur Jean 16, le verset 13, pour armer la prière contre les esprits de confusion et de désorientation, le texte clé nous dit, et nous allons le proclamer,
quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est un fondement biblique contre la confusion. Ici, l'Esprit de vérité est contre le père du mensonge. Qui est le père du mensonge? C'est la confusion. La confusion provient de pensées contradictoires, d'illusions ou de mensonges spirituels. Jean 16, le verset 13, établit que l'Esprit Saint est avant tout l'Esprit de vérité. C'est un principe. Et quel est ce principe-là? Ici, la vérité divine dissipe le mensonge, comme la lumière chasse les ténèbres. Lorsque l'esprit agit, la tromperie et la confusion mentale perdues, elles perdent leur entreprise. Amen. Par la promesse d'une orientation claire, c'est-à-dire il vous conduira, comme le dit le verset 13 du chapitre 16 de Jean, la désorientation est l'incapacité à dissiper la route à suivre. Eh oui, le texte affirme une action progressive et continue. Oui, c'est l'esprit. L'esprit ne donne pas seulement une information, il conduit pas à pas. Amen. C'est un principe. Et quel est ce principe-là? Face à la désorientation, prier ce passage revient à réclamer le guidage divin. C'est-à-dire, Dieu ne laisse pas son peuple errer dans le brouillard spirituel. Amen. La révélation des choses à venir, c'est l'anxiété et le trouble qui naissent souvent de l'incertitude face à l'avenir. Ici, le Christ promet que l'Esprit annonce les choses à venir. Eh oui, c'est un principe. Et quel est ce principe? C'est que l'Esprit apporte la clarté prophétique et la vision nécessaire pour anticiper les pièges et marcher avec assurance. Amen. Ainsi, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce fondement s'appuie également sur d'autres textes clés que complète Jean 16, le verset 13. On va parler de 1 Corinthiens 14 au verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre ou de confusion, mais un Dieu de paix. Amen. 2 Timothée 1, le verset 7 nous le dit. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse ou de bon sens. Amen. Ce sont des pistes pour notre prière ce soir, afin de détruire les esprits de confusion et de désorientation. Amen. Prière à l'heure de minuit, au cri de minuit, symbolise pour nous le passage des ténèbres à la lumière, comme dans la parabole des 10 vierges en Matthieu 25, le verset 6. S'appuyer sur cette prière, sur Jean 16, verset 13, s'articule autour de ces 3 axes-là. Nous allons proclamer, nous allons réclamer que le Saint-Esprit habite en nous et que sa vérité détruit tout voile de confusion. Nous allons renoncer, nous allons refuser les pensées de doute, de double pensée et de désorientation au nom de Jésus. Ainsi, nous allons recevoir, nous allons demander l'illumination de l'intelligence et de la direction claire que de la décision à venir. C'est comme ça que le discernement naît dans nos pensées. C'est comme ça que nous arrivons à prendre de bonnes décisions quand nous nous trouvons face à un carrefour de notre vie. Amen. Eshaya malaya mashema
se manifestent ces esprits de confusion et de désorientation? Sur le plan spirituel, et notamment dans la spiritualité chrétienne et le combat spirituel, les esprits de confusion et de désorientation agissent principalement en altérant le discernement, la paix intérieure et la perception de la vérité. Voici comment se manifestent ces influences au quotidien et dans la vie spirituelle. Ainsi, sur le plan mental et intellectuel, le brouillard mental permanent, c'est-à-dire une incapacité à penser clairement, des oublis fréquents, des impressions d'avoir l'esprit englouti, alourdi, engourdi ou obscurci. Et oui, nous arrivons à mal discerner, à manquer de résolution. Nous sommes indécis. Nous doutons systématiquement face à chaque choix que nous allons prendre. Nous avons l'incapacité chronique à trancher, à penser double, ou nous avons une instabilité comme évoque Jean 1, le verset 8. Amen. Ce sont aussi des pensées obsédantes et contradictoires. Il y a des infiltrations de pensées qui s'opposent directement à la parole de Dieu ou aux convictions profondes, criant un chaos intérieur. Sur le plan spirituel, c'est la perte de la vision et du sens, c'est-à-dire l'impression de tourner en rond, de ne plus connaître sa mission, son appel ou sa direction spirituelle. Il y a aussi l'incapacité à prier ou à lire la Bible. Et effectivement, nous rentrons, nous plongeons, nous sombrons dans l'ignorance ainsi par les esprits de confusion. Ils vont nous dire de ne pas lire la Bible. Ce sont des distractions extrêmes. Dès que l'esprit cherche à se concentrer sur Dieu, nous avons sommeil subitement, ou nous avons des rébellions intérieures contre la vérité. Ça arrive beaucoup en adolescence chez les jeunes. Des jeunes qui vont commencer à cogiter, à parler de la vie qu'ils ont, qui est parallèle à la vie spirituelle. Ce sont des subversions des révélations. C'est-à-dire, ce sont des déformations de ce que Dieu dit. Le mélange entre la voix de Dieu, la voix de la chair et les mensonges de l'ennemi. Ou bien ces confusions-là viennent par l'ironie. Quand vous êtes entre amis et que vous parlez de Dieu, d'autres vont en rigoler, ils vont en rire, ils vont même se moquer. Ils vont faire des transformations, même souvent subtiles, pour vous décourager. Et sur le plan émotionnel et relationnel, des anxiétés, agitations inexplicables. Ce sont des sentiments constants de malaise, d'oppression, de peur face à l'avenir, directement opposés à la paix que donne l'esprit. Parce que quand l'Esprit Saint est là, nous avons une paix intérieure. Mais quand la confusion s'installe, c'est que ce n'est pas de Dieu. Et aussi, arrivent des malentendus et des conflits répétés, des discussions à chaque fois, des débats interminables. La confusion s'étend aux relations, paroles systématiques et déformées, quiproquos permanents et ruptures de communication imprévues. Ce sont des épuisements nerveux. Voyez où l'esprit de confusion est capable de nous emmener. La lutte constante contre le désordre mental entraîne une fatigue physique et psychologique intense. Et oui, ainsi le discernement par le fruit pour identifier si ces manifestations relèvent d'une oppression spirituelle. Le repère scripturaire reste de fruit. Le fruit, si le fruit est de l'Esprit Saint, ce qui vient de la confusion, c'est le désordre, la peur, la paralysie et la division, comme le dit 1 Corinthiens 14 au verset 33. Ce qui vient de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité, comme le dit Jean 16, le verset 13. C'est la clarté, la conviction profonde,
la paix, la maîtrise de soi et la direction précise. Amen. Alors, avec Jean 16, le verset 13, nous constatons que la manifestation de l'esprit de confusion est terrible. Il déroute carrément les enfants de Dieu. Il les emmène sur des autres voies. Il les met dans la confusion. Eh oui. Alors, quelle source spirituelle nous allons traiter ce soir? Nous n'allons pas parler des autels ancestraux. Nous n'allons pas parler de la sorcellerie. Mais je vais prendre un cas spécifique qui est très courant. L'ignorance spirituelle qui prive de la direction divine. Qu'est-ce qu'on appelle l'ignorance spirituelle? L'ignorance spirituelle n'est pas un simple manque d'information. C'est un aveuglement qui coupe l'accès à la lumière divine, laissant le terrain libre aux forces de confusion et de désorientation. Quand la direction divine est absente, l'esprit humain fonctionne dans le noir et devient vulnérable aux tromperies. Ici, nous allons parler de l'ignorance comme porte d'entrée et fondement. Comment cela se manifeste-t-il comme source spirituelle? L'Écriture identifie l'ignorance spirituelle comme la cause première de la ruine et de l'égarement. Amen. Osée 4, le verset 6 nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est un passage qu'on entend très souvent. Et oui, c'est fort, c'est puissant. Ici, l'absence de vérité biblique produit un vide. Là où la parole de Dieu n'éclaire pas, la confusion s'installe naturellement. Amen. Éphésiens 4, le verset 18 nous dit aussi, comme source spirituelle, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Ici, l'ignorance voile l'intelligence et ferme le canal par lequel l'Esprit Saint communique sa direction. Amen. Comment l'ignorance prive de la direction divine? Alors, l'ignorance agit comme une coupure d'électricité. Et oui, c'est une coupure de courant spirituel. Sans la direction du Saint-Esprit, comme le dit Jean 16, le verset 13, 3 mécanismes s'enclenchent. Nous avons le mécanisme 1, l'incapacité de discerner les voix que nous entendons. Souvent, l'Esprit de Dieu nous parle. Souvent, nous avons des paroles de connaissance. Et si ce ne sont pas des voix de l'Esprit, cela peut nous mettre dans la confusion et nous désorienter. Amen. Sans la connaissance de la Bible, il est impossible de faire la différence entre la voix de Dieu, ses propres désirs charnels et les suggestions mensongères de l'ennemi. Amen. Il y a la dépendance aux apparences et aux émotions. Est-ce que vous comprenez? Privé de révélation, l'homme marche selon la vue et non selon la foi.
Il prend des décisions basées sur la peur, d'accord, l'urgence ou la logique humaine, ce qui mène droit à la désorientation. Quand tu passes ton temps à demander des conseils à n'importe qui, parce que tu le vois bien habillé, ou bien tu vois que son entreprise prospère, tu ne sais pas les secrets qu'il vit, tu ne connais pas sa vie intérieure, tu vas lui demander conseil, mais tu peux être désorienté. Amen. La soumission aux principes de ce monde. C'est ça la soumission aux principes de ce monde. Ici, l'ignorance amène à adopter des vérités tordues et des philosophies trompeuses, créant un terrain fertile pour l'esprit d'erreur. 1 Jean 4, le verset 6. Voyez comment le diable utilise toutes ces stratégies pour dérouter les enfants de Dieu de leur destinée. Ici, nous parlons de détruire les esprits de confusion et de désorientation. Ainsi, nous donnons leur manifestation et leur source spirituelle. Il y a aussi la stratégie du royaume des ténèbres. L'ennemi n'a pas besoin de créer de la force. Il est subtil. Il lui suffit d'entretenir l'ignorance, le voile sur l'esprit. 2 Corinthiens 4, le verset 4, rappelle que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. En cachant la vérité, l'adversaire maintient l'âme dans un état de désorientation permanente pour l'empêcher d'accomplir sa destinée. Amen. Il y a aussi l'esprit de substitution qu'il utilise, c'est-à-dire en l'absence de la lumière de l'Esprit Saint, l'esprit de confusion propose de faux raccourcis, des fausses doctrines, la divination, le conseil charnel, etc., qui aggravent l'égarement. Et quel est le remède spirituel? Il faut briser l'ignorance par la parole de Dieu. Et ce cri de minuit ce soir nous met dans cet état de brisement de l'ignorance. Amen. Pour retrouver la direction divine et chasser ces esprits, le levier principal reste l'activation de la vérité. Comme le dit Jean 16 au verset 13. Et le psaume 119, le verset 5 nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jean 8, 32 nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et c'est ce cri de minuit ce soir, c'est cet affranchissement que nous voudrions afin de détruire les esprits de confusion et de désorientation. Alors, la délivrance de la confusion ne passe pas seulement par le combat autoritaire, mais par l'illumination de l'esprit, par la parole de Dieu. Amen. J'ai voulu aller en profondeur parce que nous avons tellement de cas qu'il faut prendre des cas un par un afin de les détruire. Alors, quelles sont les sources spirituelles dans cette vie que nous vivons tous les jours? Comme exemple, voici un exemple très concret de la vie de tous les jours qui illustre comment l'ignorance spirituelle laisse la place à la confusion. Et comment cette ignorance spirituelle nous prive de la direction divine. L'exemple du choix de carrière ou de projet professionnel, par exemple. Imaginons une personne face à une réorientation. Elle reçoit 2 propositions en même temps. L'option A, un poste très prestigieux et extrêmement bien payé, mais qui exige un rythme effréné, un environnement toxique et un désengagement total de sa vie familiale
et spirituelle. L'option B, une opportunité plus modeste en apparence, mais alignée sur ses valeurs, qui lui laisse du temps pour sa famille, sa foi et qui correspond à ses dons profonds. Quelle est la manifestation à travers l'ignorance spirituelle? Si cette personne est dans l'ignorance des principes spirituels, elle ne connaît pas la parole de Dieu sur la sagesse, le contentement et le piège du matérialisme, le piège de la logique humaine. Elle ne regarde que le salaire et le titre, c'est-à-dire marche par la vue. Ici, l'arrivée du brouillard et de la confusion est très vite une angoisse. Une angoisse s'installe très vite. Oui, elle sent au fond d'elle un malaise. Mais sa raison lui dit de signer le contrat. Ah, parce qu'il est juteux, il y a beaucoup d'argent. Cette personne commence à mal dormir, devient irritable et hésite indéfiniment. Parce que elle n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'argent et elle est un peu perturbée parce que son rythme de vie change subitement. Amen. Ici, c'est la désorientation, c'est-à-dire privé du réflexe de chercher la direction divine, comme Jean 16, le verset 13, et d'éprouver les esprits. Cette personne demande conseil autour d'elle, à des personnes tout aussi aveuglées qu'elle. Les avis contradictoires consentuent le chaos mental, ils accentuent le chaos mental. La mauvaise décision et ses fruits. Elle choisit l'option A, par peur de manquer. 3 mois plus tard, cette personne est en burn-out. Sa vie de prière est anéantie et ses relations sont brisées. L'esprit de confusion l'a mené droit dans un piège. Ce qui se passe avec la direction divine, c'est une différence, c'est la lumière. Voyez-vous, quand on est trop gourmand dans sa manière de faire, dans ses relations, dans sa manière de travailler, l'esprit de confusion nous apporte une mauvaise direction. Mais ce qui se passe avec la direction divine, c'est quoi? C'est que à l'inverse, si la personne est armée de la parole et guidée par l'Esprit Saint, elle saura que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin, n'est-ce pas? Comme le dit le Proverbe 10 au verset 22. Mais dans la prière de minuit, aujourd'hui au cri de minuit, nous sommes dans le calme. Ici, l'esprit de vérité, comme le dit Jean 16, verset 3, nous montre clairement que l'option A est un piège pour son équilibre. C'est-à-dire chercher à gagner plus et être déséquilibré dans sa vie de tous les jours. Ici, la personne ressent une paix profonde, le signal de la direction divine. Pour choisir l'option B, même si elle semble moins brillante aux yeux du monde, le résultat reste parfait. Pourquoi? Il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de regret, il y aura une progression sereine. Il faut choisir les étapes petit à petit et ne pas sauter les étapes, sinon on se retrouve dans la confusion. Amen. Ainsi, l'ignorance spirituelle fait accepter le clinquant du monde, le bling-bling, en pensant que c'est une bénédiction. Tu vas voir quelqu'un, ses affaires marchent. Ou bien nous voyons beaucoup sur les réseaux des personnes qui parlent de business, qui se disent qu'ils ont réussi leurs affaires. Comment gagner ces affaires? Comment gagner des millions en peu de temps? Quand on les suit, on se trouve dans la confusion et dans la désorientation. Parce qu'on oublie les étapes à passer pour arriver à cela. Vous voyez que des gens aujourd'hui, comme les Stan Zézé,
Moi, je prends un exemple parce que c'est quelqu'un que je connais, que je fréquente. Quand vous voyez le statut de Stan Zézé aujourd'hui, vous allez vous dire, ah, je vais être comme lui. Il suffit de faire ci, il suffit de faire ça. Mais est-ce que vous connaissez son parcours? Vous connaissez son âge? Vous connaissez son parcours? Vous savez quelles sont les étapes qu'il a parcourues avant d'en arriver là? Est-ce que vous connaissez ses échecs? Vous savez combien de fois est-ce qu'il a échoué avant d'en arriver là? Vous connaissez ses doutes? Vous connaissez ses sacrifices, ses souffrances? Non. Vous allez juste voir le clinquant qu'il a aujourd'hui, la vie de milliardaire qu'il vit pendant ses vacances, mais vous oubliez les efforts quotidiens qu'il fait pour en arriver là, n'est-ce pas? Ainsi, vous allez vous dire, ben moi je vais arriver là. Et cela va vous mettre dans une confusion, dans une désorientation. C'est peut-être pas votre mission de vie qui est celle de Stan Zézé. Vous avez peut-être votre mission ailleurs. Mais Dieu vous demande de faire des étapes, étape par étape, mais par l'ignorance spirituelle. Vous allez vous tromper de voie à cause de l'envie. Vous allez vouloir sauter les étapes et vous allez vous retrouver quelquefois désorienté. Et c'est un esprit de désorientation. Et cet esprit de désorientation et de confusion nous met souvent dans ces conditions. Et nous perdons souvent des biens, nous perdons souvent de l'argent, nous perdons souvent notre force, notre santé. Et souvent c'est un burn-out. Nous sommes déçus et nous mettons dans des situations difficiles. Nous mettons nos familles dans la difficulté. C'est ainsi que l'esprit subtil de confusion et de désorientation agit. Alors il faut le détruire. Amen. Pourquoi détruire l'esprit de confusion et de désorientation? Déjà, on a essayé d'expliquer ce qu'il fait. Nous avons vu ses manifestations. Nous avons vu les fondements bibliques. Nous avons vu comment cet esprit-là se manifeste dans le début de notre parcours. Et là, maintenant, nous avons vu les sources spirituelles. Mais pourquoi maintenant, après tout ce parcours, il faut détruire cet esprit-là? Ici, nous allons prendre le texte de Jean 16, le verset 13. Avant de rentrer dans ce temps fort de prière, l'utilisation de Jean 16, le verset 13, pour détruire et chasser les esprits de confusion, ne révèle pas d'une formule magique, mais d'une loi spirituelle. Et cette loi, c'est la lumière qui détruit l'obscurité par sa simple présence. Amen. Voici pourquoi ce verset spécifique est une arme de destruction massive contre la confusion et la désorientation. Il s'attaque à la racine du problème, le mensonge. Et oui, parce qu'on est en face de la confusion et de la désorientation, le mensonge qui nous éblouit. Les esprits de confusion et de désorientation opèrent exclusivement par l'illusion, le doute et le faux raisonnement. Ils n'ont de pouvoir que si leurs mensonges sont acceptés comme des vérités. Oh Dieu! En proclamant Jean 16, le verset 13, on invoque l'esprit de vérité. Et oui, la vérité divine agit comme un réactif chimique face au mensonge. Il le détruit. Elle le démasque, le neutralise et brise son emprise. Amen. Quand la vérité éclate, la confusion n'a plus de support pour subsister. Au nom de Jésus. Enfin, il oppose une autorité supérieure. Il vous conduira. Parce que le verset nous dit, il vous conduira. C'est un passage puissant. Qui nous conduira? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. Donc, comme il nous conduira, ce mot, cette phrase, il nous conduira est puissante.
La désorientation survient quand l'être humain essaie de se guider par ses propres forces ou sous l'influence d'idées trompeuses. Alors, le verset établit un guide divin suprême, le Saint-Esprit. Il nous conduira. En proclamant cette promesse, on dépose l'autorité de sa vie entre les mains de l'Esprit, l'Esprit Saint. Cela stoppe le vagabondage mental et retire aux esprits égarants le droit légal de piloter nos pensées ou nos décisions. Amen. Il brise l'aveuglement sur l'avenir. Par le texte, il vous annoncera les choses à venir. Lisez bien Jean 16, le verset 13. Nous sommes en train de le décortiquer afin de détruire l'esprit de confusion et de désorientation. Il vous annoncera les choses à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? La confusion se nourrit de la peur de l'inconnu, du manque de vision et de l'anxiété face au lendemain. Ce passage garantit la révélation prophétique et la clarté de l'esprit. Il vient activer ce verset. Il fait briser le voile spirituel qui emprisonne le regard dans le présent immédiat ou dans les regrets du passé pour recevoir la vision claire des plans de Dieu. Amen. Donc en effet, pourquoi détruire ces esprits-là? L'esprit de confusion et de désorientation. Avec Jean 16, le verset 13, c'est refuser de combattre le brouillard. Avec ces points, nous ciblons des thèmes spécifiques qui sont attachés au monde de nos vies, à notre vision souvent bancale, aveuglée, à notre mentalité, à notre mindset renversé. Et ainsi, Jean 16, le verset 13, allume le soleil de la parole pour que le brouillard disparaisse de lui-même. Amen. Ainsi, nous allons prier. Nous avons vu les dégâts de ces esprits-là. Nous avons vu leur manifestation et leur fondement biblique. Ainsi, nous avons vu les sources spirituelles. Et nous avons compris pourquoi les détruire. Comprendre pourquoi combattre quelque chose, c'est la clé de la foi pour nous arriver à détruire totalement et à sortir de ces situations et à comprendre effectivement si ce que l'on vit est réellement ce qui est écrit. Amen. Le cri de minuit nous ouvre les yeux sur nos situations que nous vivons souvent erronées et nous permettent de détruire ces situations-là afin de briser ces esprits et de passer un cap supérieur. Amen. Alors nous allons confesser. Nous allons nous repentir afin de fermer les portes ouvertes à la désobéissance ou le doute. Parce que la désobéissance est aussi la source même qui fait vibrer en nous ces esprits mauvais, l'esprit de confusion et de désorientation. Quand nous doutons, quand nous désobéissons, quand nous pensons que tout ce que nous disons est seulement la vérité, nous n'écoutons pas les conseils, les vrais conseils des oreilles attentives de la parole de Dieu surtout, nous nous perdons. Ainsi, nous allons prier au nom de Jésus. Avec l'Esprit de Dieu, Dieu nous ouvre l'esprit.
Kobaralasa, Shayamai, Saya, Adonai. Répands-toi, confesse tes péchés, confesse tes doutes, confesse ton manque d'obéissance. Kobaralasa, Rimaralasa, Yamashia, Kobarasa, Yamakenta, Komaralasa, Yalasha, Yalasha. Koba baba baba, kindere la sara masha, korosaya shaya, makena la shaya. Nous sommes au cri de minuit. Koma la saya masha, kimma baba baba baba, rusakara la shaya, komara la saya. Ribara shakara la sai Adonai, oh Adonai, Risaya makor la sai Mashiach, Rasakiri la kontiri la shai, Rubara kor la sai Mashiach, oh Adonai, Kiribara la sokor Mashai. Renonce aux hôtels de confusion. Viens briser les malédictions des désorientations et des garements. Imala saya mashi, kiribara la saya mashi, kimbara la saya mashi, rosaya mashi, komarai alai. Korobaba mama, Asakiri kantara la saya mashia, Roba baba, Risakara makentere la saya mashia, Oh Adonai, Oh Adonai. Demande l'invocation du sang de Jésus afin de purifier tes pensées et tes décisions. Shaya kiri la saya, Rosaya mashia, Oh baba baba baba, Risakara la kontere la shaya, Korobarasai Adonai, Iri la saya mashia, Oh Kimara la sakara mashai, Risakara makontere la saya mashai, Kiri la sakara makontere marashe, Risakara mashai barakoro la sai, Rikintara la saya mashia, Roshakiri la sakiri la koro mashai, Risakara makentere la sai, Koro barashai makontere la ramasai, Libara konti la shai bakora masai, Rishaki kintara la sai baba baba bam, Rosokoro mashai barakinta la masai, Roshaya makenti ribarasai, Kiri la sokoro mashai barakinti la makun. Ordonne aux esprits de confusion de quitter la vie et la destinée. Demande-leur de quitter ta vie et ta destinée. Oui, et maintenant établis la clarté divine dans ta vie. Proclame la sagesse et la paix et la direction du Saint-Esprit. Isakara makontiri la korba baba baba, Rusakara makintiri la konturba shai, Libara korba saya mashaya baba baba, Rusaya makintiri la saya mama mama, Rukurba kintara mashai bara korla sai, Risakara makintiri la korba baba baba baba, Rusaya makintiri la saya mama mama, Roba baba kontiri la saya mashai baba, Rusakara makintiri la sakiri la koroba baba, Rushaya makur la saya mama, Roso koroba kintara la saya mama,
Koro barashai makoro la saya mama mama. Rosa karama kente la sokoro bashai baba baba. Rosa karabashai malakoro la saya mama shea. Rosa kila konte la komakinta la shaya. Riba konte la saya makonte baba baba. Roba rashaya makente la koba baba. Rosa karabashai baba baba baba. Riba rakonte la saya makonte la shai. Riba bakoro bara la sai. Alors nous allons proclamer, nous allons faire des déclarations prophétiques en disant: je refuse la confusion, je marche dans la clarté divine au nom de Jésus. Tout autel de désorientation dans ma vie est détruit au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me guide dans toute la vérité au nom de Jésus. Je proclame la paix et la sagesse de Dieu dans mes décisions au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, je marche dans le chemin droit préparé par Dieu pour ma destinée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shayamara kentere la sa. Shabala se shayabake la shayamashe Adonai. Koma la sayashe Adonai la yamashea. Oh Baba Adonai shaya la ke la yamashea. Oh Yeshua, 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 Shabala, Sakiriba, la Shayama Kentarai, Adonai, Shaya Kala Sayama Shea, Akala Sayama, Risa Kala Contera, Riama Kentara la Ramashea, Rosa Kila Cantara Masha, Riama Kentera la Ramashai Kilibarako. Oh, Adonai. Quels sont les exemples frappants de la victoire sur les esprits de confusion et de désorientation dans la vie de l'apôtre Paul, que j'aime bien? Alors, dans sa vie se trouve, dans Actes 16, le verset 16 à 18, lors de son passage à Philippe. Quelle était la situation? Il y avait une attaque par le faux et la confusion. Alors que Paul et Silas allaient au lieu de prière, ils ont été suivis par une servante possédée d'un esprit de python, un esprit de divination. Pendant plusieurs jours, cette femme cria derrière eux: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. C'est une illusion. Eh oui, c'est une illusion spirituelle. Eh oui, en apparence, ce que disait cette femme était strictement vrai. C'était le piège parfait de la confusion. Eh oui, le piège parfait de la confusion. Ainsi, ce mélange des sources, un esprit ténébreux qui proclame une vérité divine pour s'associer au ministère de Paul. Ah oui, le but de l'ennemi, c'est quoi ici? C'est de créer la désorientation chez les auditeurs. Si Paul avait laissé faire les gens, les gens auraient pensé que l'évangile et la divination occulte marchaient main dans la main. Mais c'est mal connaître Paul. Paul, c'est quand même celui qui annonce la parole de Dieu. Ainsi, l'action de Paul
c'est l'action du discernement et de la vérité. Paul n'a pas cédé à la logique humaine qui aurait pu dire c'est une bonne publicité gratuite pour notre mission. Il n'a pas besoin de ça. La parole de Dieu n'a pas besoin de publicité. Ah oui, parce que la parole de Dieu est claire. Amen. Il aurait dit c'est une bonne publicité gratuite pour notre mission, mais le discernement de l'esprit refuse cela au nom de Jésus. Rempli du Saint-Esprit,